Alors, bonjour et bienvenue pour ces 3 ateliers, hem, qui vont vous permettre finalement de vous préparer de manière sereine à démarrer votre projet, à le mettre en place, à le réaliser et à le structurer quasiment dans un délai de 6 mois à 1 an. Pourquoi? Parce que vous aurez construit le socle, parce que vous serez sorti du brouillard de toutes les questions que l'on se pose quand on est en transition de vie, en transition professionnelle et que l'on veut reconstruire et sa vie et son projet. Ces ateliers s'adressent à vous si vous êtes, eh bien, justement dans cette étape de transition et dans cette étape où aujourd'hui vous vous posez des questions sur votre vie, sur le sens que vous voulez lui donner et sur comment vous voulez contribuer au monde en étant écologique, éco-responsable et vivant finalement, c'est-à-dire en étant connecté à tout cet espace du vivant en nous et en dehors de nous. Nous traversons une période extrêmement complexe. Complexe de par les situations auxquelles aujourd'hui nous sommes confrontés. Complexe de par cette transformation des besoins de nos sociétés. Complexe de par tous ces dérèglements climatiques qui finalement bousculent tous les jours nos modes de vie et toutes les solutions que nous apportons. C'est-à-dire qu'elle nous interpelle finalement. Elle nous interpelle sur nos modes de vie, elle nous interpelle sur notre conscience, elle nous interpelle sur notre relation à celle qui nous porte, qui nous nourrit, qui nous permet de vivre et de respirer. Les amis, je parle de la planète Terre. Revenir à notre Terre, c'est revenir à nos racines, c'est revenir à l'être que nous sommes. Et aujourd'hui, pour moi, il ne peut y avoir d'écologie et de gestion durable des ressources naturelles si nous, les êtres humains, les êtres vivants, nous ne remettons pas en question profondément notre relation intime avec la nature et le vivant. Mes 33 années en tant que docteur en écologie, en tant qu'expert en écotourisme, m'ont vraiment amené à ce constat. Qu'est-ce qui manque, malgré toute la connaissance et les moyens, pour ne pas arriver à permettre et à nous permettre de continuer à vivre sur ce paradis sereinement? Ce qui nous manque, eh bien, c'est notre conscience du vivant en tant qu'entité, en tant qu'être qui euh, communique avec nous au quotidien, qui nous donne de l'information au quotidien. Mais voilà, nous ne parlons pas son langage. Nous ne comprenons pas son langage. Nous ne l'entendons pas, nous ne le voyons pas. Donc, vous voulez être éco-responsable, vous voulez changer de vie. En tout cas, vous voulez travailler pour devenir cet éco-entrepreneur 5.0. 5.0, c'est pour le 5e élément, d'accord? Eh bien, il est important d'apprendre à vivre en tant que tel. Et donc, ça veut dire changer nos modes de pensée, changer notre relation intérieure, vivre beaucoup plus avec notre corps, parce que la Terre est un corps, d'accord? Changer notre mode de vie, changer nos habitudes. Ah, voilà qui n'est pas simple. La transformation est loin d'être un processus simple. Ces 3 ateliers vont vous aider en 21 jours à changer vos connexions neuronales, à pratiquer des exercices simples, mais d'une puissance redoutable qui vont vous permettre de vous ancrer, de vous aligner, à clarifier l'étape où vous êtes, à structurer un mapping du projet que vous voulez, à partir de toute une vision organique de qui vous êtes et de ce qui vous entoure. Ces 3 ateliers vont vous permettre de libérer tout cet espace et toute cette énergie dont vous avez besoin pour créer le projet de votre nouvelle vie. Donc, c'est vraiment 3 ateliers de préparation pour démarrer votre rentrée ou votre nouvelle année, ou en tout cas une nouvelle étape de votre vie et de là où vous êtes. Pour moi, c'est le socle, c'est les 80% de réussite de la suite du projet. La structuration, l'organisation, la fonctionnalité, le développement de votre projet
eh bien, vous verrez, sera beaucoup plus simple une fois que cette étape-là sera claire. Mais surtout, cette étape va être viable. Vous allez enfin construire un projet avec une vraie vision et une vision à long terme qui vous portera tout au long de votre vie. 21 jours de transformation. Voilà ce que je vous propose à travers ces 3 ateliers. Bienvenue dans les ateliers d'apprentissage Éco-entrepreneur 5.0. Alors, je vais passer maintenant en partage d'écran. Et nous allons démarrer comme ceci. Donc, atelier 1, chaque atelier va durer à peu près une demi-heure, sauf celui-là qui durera un peu plus, puisque c'est celui où j'introduis tous les autres ateliers et le processus. Donc aujourd'hui, on va parler des 4 éléments et comment vous allez faire pour que ces 4 éléments deviennent vos alliés. L'atelier 2, on va parler des cartes archétypes pro et comment, eh bien, en découvrant qui est votre archétype, eh bien, vous allez rentrer dans ce processus de co-création naturelle et organique avec la nature. Et le 3e atelier, c'est votre arbre de vie. Il va vous permettre de poser la structure, d'accord, de votre projet. Enfin, je vous propose aussi un 4e atelier qui est comment faire votre bilan de compétences en utilisant le principe du mapping de votre plein potentiel. Et si vous le souhaitez, et je vous le conseille, je vous offre, eh bien, pour consolider ce bilan, d'accord, et tout ce parcours de 21 jours, de réserver un rendez-vous, donc stratégique, avec moi d'une demi-heure. Alors, qui sont les 4 éléments? L'eau, l'air, la terre et le feu. On entend plein de choses sur les 4 éléments. Mais j'ai envie de dire que moi, aujourd'hui, je les aborde de manière brute, d'accord? Sans grandes interprétations, en fait, tels qu'ils sont et tels que nous les vivons lors des stages de pleine nature que j'organise, comme les bootcamps et comme le cycle de l'eau, qui est un cycle de 3 mois de stage totalement dédié à l'eau. Mais attention à l'eau froide, c'est un cycle qui se déroule uniquement l'hiver, donc du mois de décembre au mois de février, mars, début mars, et la logique, c'est de se baigner dans des eaux entre 7 et 12 degrés. Voilà, mais ce n'est pas de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, l'air, qu'est-ce qui nous apporte l'air? L'air, il vous apporte la vision, en fait. Il vous apporte de la hauteur. D'accord? Et dans le travail que nous allons faire, là, pendant 21 jours, vous allez avoir besoin de l'air. D'accord? Respirer, expirer en conscience, prendre comme ça des petites bouffées plus profondes en conscience avec vous êtes et de vous remplir de cet air pour aller chercher la vision dont vous avez besoin. Parce que on est trop à regarder sur le quotidien, nos actions, le résultat, les chiffres d'affaires. Ce n'est pas écologique. Cette vision n'est pas écologique. Cette vision ne nourrit pas votre écologie intérieure. L'écologie a besoin, la Terre, c'est d'abord la Terre vue de haut, au fait. Donc, j'ai d'abord une vision de moi, de mon évolution, de mon être, de qui je suis venue exprimer sur cette Terre. Et à partir de cette vision, c'est en concomitance construire mon projet, c'est-à-dire être aussi m'incarner dans la matière, mais en ayant cette vision écologique et naturelle. Et ça, l'air va vous l'apporter. L'eau, eh bien, va vous apporter l'expansion, elle va vous aider à vous relier à qui vous êtes. L'eau, c'est les émotions, c'est notre humeur, d'accord? Et l'eau, c'est 80% de notre plein potentiel intérieur. Donc, se connecter à son eau, découvrir et comprendre son eau, c'est juste découvrir 80% de notre plein potentiel, conscient et inconscient. C'est énorme. La terre, la terre, c'est l'ancrage. La terre, vous en allez avoir besoin pour vos racines. La terre, c'est le feu, c'est la puissance. La terre, c'est vraiment ça, c'est l'ancrage, c'est les racines, c'est les croyances. Et le feu, c'est l'action, c'est la puissance. Le feu va vraiment vous apporter tout ce processus de puissance.
à condition qu'il soit au bon endroit, parce que le feu aussi peut être totalement destructeur, d'accord, si on ne l'exprime pas au bon endroit. Alors, qu'est-ce que vous apporte l'élémentaire? L'élémentaire, il va vous apporter l'ancrage. Et rien n'est possible sans ancrage. Et croyez-moi, l'ancrage, c'est pas juste se poser 5 minutes. L'ancrage, pour moi, c'est vraiment tout ce processus qui nous amène à apprendre à habiter la totalité de notre corps. Et je pense que plus cette humanité apprendra à vivre et à habiter son corps, mieux nous vivrons et nous habiterons la Terre, parce que la Terre est un véritable corps qui interagit avec nous. Je dis toujours, la Terre n'a ni mental ni ego. À chaque fois que vous vous adressez à elle, même au nom de l'écologie, j'entends, vous serez hors connexion avec le vivant. Donc, pour être vraiment en connexion avec le vivant, il est important de revenir dans le corps. La Terre, elle va aussi vous amener toute cette conscience de vos racines, donc de votre environnement intérieur, et donc, eh bien, dans cette Terre, de garder toutes les croyances qui vous grandissent, qui vous font du bien et qui vous permettent de grandir. Pourquoi? Parce que c'est avec ces croyances que vous allez pouvoir semer vos graines et faire germer, donc, votre projet. La Terre vous apporte de la stabilité et de la vigueur. Et on a besoin de stabilité et de vigueur. Alors, il y a un exercice que je vous conseille. C'est vraiment un exercice que j'appelle les 4 règles de vie. Donc, c'est un exercice qui vous permet de vous connecter au quotidien aux 4 éléments. Et cet exercice, il est simple. Vous pouvez élever vos bras et vous connecter vers l'air. Je respire et j'amène l'air dans mes poumons. Descendre vos bras vers le sol, me connecter à la terre et amener toute cette vigueur et cette vitalité au niveau de mon ventre et de ma matrice. M'ouvrir à l'eau et à l'expansion et amener tout ce plein potentiel et nourrir avec tout mon être, toutes mes possibilités et mes capacités. Et enfin, m'aligner par rapport à l'énergie du cœur en allant chercher dans cette énergie mon feu sacré. Et vous pouvez faire cet exercice en respirant et en conscience tous les jours, en vous connectant à la terre et aux éléments. Ce que vous apporte le feu, comme je le disais, le feu, c'est vraiment, on en a besoin pour aller connecter sa puissance. Le feu, c'est le changement, d'accord? C'est le positionnement. Le feu, c'est aussi le masculin en nous, en vous. C'est l'action et la décision. Quand vous avez besoin de faire un choix et de prendre une décision, allez chercher l'énergie du feu. L'air, donc, c'est vraiment prendre de la hauteur, d'accord? Avoir de la vision. Mais il y a un élément dont je voudrais attirer votre attention. Quel est le regard que vous portez sur chaque chose? Prenez une page, partagez-la en deux et listez toutes les actions pour lesquelles vous avez de la gratitude et toutes les actions qui vous polluent, ou les pensées plutôt, les pensées qui vous polluent parce que c'est juste ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Est-ce que vous voyez la moitié de la bouteille qui est vide ou est-ce que vous voyez la moitié de la bouteille qui est pleine? Prenez conscience de ça. Deuxième chose, quand vous vous baladez dans la nature, alors là, c'est quelque chose que je vois tout le temps. Est-ce que vous êtes en connexion avec vous-même, vous respirez, vous profitez, vous observez, vous posez? Voilà, vous êtes là en observateur, vous sentez le vivant interagir en vous? Ou est-ce que vous êtes dans vos pensées quotidiennes? En général, ce genre de personnes regardent leurs pieds, ou s'ils sont à deux, ou ils ont leurs écouteurs, ils écoutent de la musique, ou s'ils sont à deux ou à plusieurs, ils passent leur temps à discuter, etc. Certes, ils auront passé une bonne journée, mais ils seront passés à côté de l'enseignement, de ce que la nature a à leur enseigner. C'est vraiment une autre approche, une autre démarche quand on veut se connecter au vivant. L'eau, comme vous pouvez le voir aussi, l'eau, c'est 80% de votre plein potentiel. C'est votre humeur, vos émotions,
votre structure biologique, lymphatique, le sang, la lymphe. C'est tout le processus d'expansion en vous, parce que l'eau est très reliée au cœur et à l'énergie d'amour et à la conscience de l'abondance. Sauf que l'eau, en réalité, eh bien, c'est toujours, on voit toujours seulement les 20% du dessus de l'iceberg. On ne voit pas les 80% parce que ils sont dans l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller travailler sur ces 80% pour les révéler à vous-même et à ce que vous êtes venu être et faire. Alors maintenant, comment est-ce que vous pouvez utiliser les 4 éléments, une fois que vous avez compris quel était votre élément, comment les éléments interagissent? Le jour où j'ai compris ça, ça a complètement changé tous les résultats que j'ai eus sur les projets. Parce que j'ai appris à demander à mes équipes tout simplement à être dans leur zone de génie et d'apporter le meilleur de ce qu'ils avaient envie de faire, de ce qu'ils savaient faire, de là où ils étaient excellents dans un projet. Et pour moi, le cerveau collectif, c'est ça. C'est pas tous regarder dans le même sens. C'est tous partager des valeurs communes, mais chacun apporter une vision différente. D'accord? Et que cette vision soit harmonieuse, équilibrée, soit dans cette croissance harmonieuse. Et là, on fait des miracles. Donc, eh bien, quand j'ai affaire à quelqu'un qui est dans l'air, eh bien, je sais que c'est quelqu'un qui est analytique, logique, qui a besoin de détails et de précision. Donc, quand je vais lui expliquer l'objectif de ce que j'attends de lui, par exemple dans un projet, ou pour comprendre aussi un client, pour pouvoir l'aider dans l'autre sens, d'accord? Donc, eh ben, je vais lui présenter les résultats, je vais insister sur le détail et sur le processus. Quelqu'un qui a un élément terre, c'est un doux, c'est quelqu'un qui a besoin de sécurité, de calme. Et donc, eh ben, c'est pareil, lui, ce que je vais faire pour lui expliquer, c'est plutôt le rassurer et lui montrer qu'il est accompagné tout au long donc, de ce qu'il a à faire ou du projet qu'il a à créer. Ses besoins vont être différents. Le feu, c'est un rapide, c'est un passionné, c'est quelqu'un qui est précis, qui veut aller vite donc, et qui veut aller au résultat. Donc, avec lui, je sais qu'il faut être concis, précis et aller directement au résultat. Ce qu'il veut, c'est quel est le résultat qu'il va avoir. De toutes les façons, le feu, il est toujours prêt à déployer absolument tout pour y arriver. D'accord? Les obstacles ne l'arrêtent pas, ne lui font pas peur. L'eau, c'est un créatif, c'est un bâtard, c'est un voyageur, c'est un rêveur. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de s'expanser. Et donc, lui, quand je vais lui présenter le projet, eh bien, je vais le faire rêver. Alors, comment savoir votre élément? Je vais vous demander, là encore, un exercice très simple. Comment connaître votre élément dominant? Bien évidemment, l'objectif étant d'équilibrer les 4 éléments en nous, les amis. D'accord? Mais on a, pendant certaines périodes de notre vie, un élément qui peut être dominant parce qu'on est dans une phase où on a besoin de cet élément plus que les autres. Le feu. Ceux qui souhaitent s'occuper, alors, vous devez préparer, par exemple, la fête de fin d'année de votre école ou de votre entreprise ou voilà, que sais-je, de votre commune. Donc, feu, ceux qui souhaitent s'occuper de la création de l'événement, du contenu, du programme et des animations. D'accord? Qu'est-ce que vous aimez faire dans l'organisation d'un événement? Qu'aimeriez-vous faire? Quel est le poste que vous aimeriez occuper? L'eau, il va aimer plutôt être dans la valorisation de l'événement, créer les photos, les vidéos, etc. La production des supports de présentation. La terre, c'est celui qui va avoir envie de s'occuper de la mise en place, de l'organisation, de la logistique, les tables, les chaises, de la sécurité, les accès, les badges, l'accueil et la surveillance. L'air, c'est celui qui va souhaiter s'occuper de la communication, du timing, de la planification et de l'organisation. Quel est le poste que vous aimeriez occuper le plus? Peut-être qu'il y en a 2. Peut-être que vous aimez faire les 4 postes. Mais c'est difficile de tout faire soi-même. À un moment, il faudra déléguer. Mais vous allez choisir les bonnes personnes aussi pour la délégation en comprenant quel est leur élément et comment vous allez pouvoir les aider pour avancer dans les meilleures conditions pour eux. Je suis sûre que si on travaillait comme ça dans les entreprises, il y aurait beaucoup, beaucoup moins de burn-out et de saturation
des employés si ils allaient au quotidien pour faire ce qu'ils aimaient faire et donner le meilleur d'eux-mêmes en apportant le meilleur à eux-mêmes aussi, en fait. Alors, maintenant, ce que la nature dit de vous et de votre projet. Le feu. Eh bien, le feu dans votre projet, il va vous apporter l'énergie de création, la détermination, l'engagement. Il se réfère à votre pépite, à votre unicité, à votre puissance de création. L'eau, elle vous apporte dans votre projet l'expression des 80% de votre plein potentiel, de votre expansion et de votre déploiement. Elle se repère à votre verbe, à votre communauté, à votre communication. La terre, dans un projet, elle vous apporte l'ancrage, la sérénité, la confiance. Elle se réfère, dans votre projet, à vos racines, à votre conscience, à votre environnement, à vos croyances, donc aux valeurs que vous allez mettre en place. L'air, il va vous apporter dans votre projet l'analyse, l'alignement, le discernement, la stratégie et la planification. Il se réfère à votre psychologie, il se réfère à votre vision et à toute l'analyse stratégique que vous allez amener dans votre projet. Donc, savoir utiliser les 4 éléments aussi au sein de votre projet va vous aider à le structurer de manière beaucoup plus organique. Alors, quelles sont maintenant les 4 questions en or que je vous invite dans un premier exercice à faire selon les 4 éléments et les 4 saisons? Votre pourquoi, votre pour qui, quand, comment. Vous voulez créer un projet, vous voulez transformer votre vie, vous voulez changer. D'abord, pourquoi? C'est quoi votre why, votre big why? Et pour aller chercher votre why, votre pourquoi, je vous invite à vous ancrer, donc revenir à votre terre et à vos croyances, à vos fondamentaux. Pour qui vous voulez le faire? D'abord, j'espère pour vous, et ensuite, c'est pour les autres. Mais quel est cet autre avec qui vous avez vraiment, vraiment envie de partager votre projet? Quand? Dans quel espace? Dans quelle dimension? Dans quelle spatio-temporalité? Dans quel timing? Ce n'est pas juste dans un an, dans un mois, dans 6 mois. C'est tout cet espace-là que vous allez créer pour pouvoir lancer votre projet. D'où l'importance de créer de l'espace à l'intérieur de vous pour pouvoir y amener une nouvelle chose. Or, nous, c'est pas, on ne nous apprend pas ça, c'est le supermarché. Donc, tous les jours, on va remplir, d'accord, ou toutes les semaines, notre caddie, alors que nos placards sont déjà souvent pleins. Et donc, c'est ce qui nous amène à faire du gaspillage, mais ça ne laisse pas l'espace à créer autre chose dans notre vie. Et se libérer de toutes les couches qui nous encombrent, eh bien, va nous permettre d'aller vraiment chercher ce renouveau auquel on aspire. Et l'eau est l'élément qui va vous y aider. Boire votre eau en conscience tous les jours est déjà un véritable acte d'amour pour vous-même. Enfin arrive le comment. Le comment, c'est l'action. D'accord? Maintenant que vous avez clarifié tout le processus, eh bien, pour l'action, vous avez besoin de l'élément feu. Donc, le pourquoi est lié à la terre et vous amène à l'ancrage. Le pour qui est lié à l'air et vous amène à l'analyse dans votre projet. Le quand est lié à la spatio-temporalité de votre projet et donc vous amène à l'organisation. Je vais organiser mon espace et mon temps en fonction de cela. Et le comment, eh bien, c'est l'énergie du feu et il vous amène à l'action. Donc, votre pourquoi, exemple, pourquoi vous souhaitez entreprendre ce projet? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi le domaine choisi? Pourquoi est-ce si important pour vous? Pour qui? Quelle est votre cible? Votre client? Votre meilleur partenaire? Quand? Planifier 2022-2023, d'aujourd'hui à la rentrée, de la rentrée à la fin de l'année, du début de l'année aux vacances, etc. Créer des espaces de temps planifiés. Comment? Comment vous sentiriez-vous si cela n'aboutit pas? Comment vous sentez-vous quand cela aboutit, se réalise? Comment vous voyez-vous dans 3 ans, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Et j'ai pour principe, pour avancer sur cela, c'est un jour, une action, un focus. C'est-à-dire que les petites victoires qui font la grande victoire. Donc tous les jours, mettez votre focus sur un point et travaillez-le
une demi-heure à 20 minutes, c'est bien plus intéressant que 3 heures tous les 15 jours. Pourquoi? Parce qu'en travaillant ici, vous allez mettre en route toute l'énergie de co-création en vous et avec le vivant. D'abord, ça va vous emmener à accepter votre étape, à la transformer et à la transmuter. 2, en la transmutant, vous allez libérer toute votre énergie créatrice. Et donc, vous allez pouvoir commencer à vous expanser différemment. Et 3, vous allez découvrir que le cycle du projet, c'est toujours un cycle qui passe par la destruction, ce qui vous amène à travailler sur l'être, mais on va dire que cette destruction, c'est le début du processus de transformation. Ce n'est pas une destruction, c'est la réutilisation, c'est la régénération, d'accord, de qui vous êtes, avec une nouvelle vision, une nouvelle posture, d'où la nécessité d'un nouvel apprentissage pour pouvoir construire un nouveau projet. Et ça, c'est les cycles naturels de la nature. À l'automne, eh bien, les feuilles tombent et la terre va commencer à se préparer en hibernation. Donc, elle va commencer donc à créer toute cette partie, d'accord, de l'humus qui va être nécessaire pour la régénération au printemps. Et donc, elle va prendre tout un temps d'hibernation et d'hivernation pour aller vers le printemps, où ça va être vraiment toute la période de l'expansion. Et ensuite, eh bien, l'été, eh bien, c'est la période où on récolte. Et ensuite, à nouveau, donc, on rentre vers une phase beaucoup plus sereine. Quand vous regardez comment on vit aujourd'hui, nous sommes loin de vivre comme les cycles de la nature. L'été, on part en vacances au lieu de travailler, par exemple. L'hiver, on est au taquet et les gens s'étonnent d'être malades pendant l'hiver et d'être épuisés parce que ce n'est pas la période naturelle à laquelle on devrait travailler. Et en vivant dans les cycles à l'envers avec la nature, on a fini par détruire les cycles de la nature en lui demandant de produire quand elle n'a plus besoin de produire, et ainsi de suite. On peut manger des fraises tout au long de la saison. Eh bien, aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner du résultat que nous avons. Nous avons créé le dérèglement climatique. Le changement climatique est un état naturel de l'évolution de la planète depuis 4 milliards d'années. Le dérèglement climatique est le résultat de nos impacts, de nos activités humaines, économiques, industrielles, agricoles, etc., de nos modes de vie sur la nature et le vivant. C'est juste un constat. Rien n'est irrémédiable. En 2020, nous avons fait une pause et la nature s'est auto-régénérée de manière extraordinaire. Donc, elle nous donne aussi des signaux positifs. Mais, en réalité, on ne sait pas interpréter. On ne sait pas vraiment voir comment elle met en place ses propres stratégies régénératives. Donc, revenir dans ces cycles, eh bien, va vous apprendre à prendre du recul sur ce qui vous arrive pour voir où est le meilleur et prendre ce meilleur. À partir de maintenant, je vous propose vraiment de rentrer dans votre phase d'exercice. D'accord? Donc, vous allez pouvoir démarrer votre exercice. Et donc, je vous ai transcrit toutes ces étapes dans ce cahier d'exercice que vous allez pouvoir télécharger. Et donc, ça va vraiment vous permettre de structurer chacune de ces étapes, de répondre aux questions, d'écrire, de cogiter, de faire toute une analyse de ce que vous avez justement à entreprendre en vous-même pour cette première étape, pour découvrir quel est votre élément, comment vous allez vous réorganiser par rapport aux différents cycles. Voilà les amis, je vous souhaite un bel exercice et je vous dis à très vite pour la suite.